Wokidagi. Donc voilà pour des commentaires de combat en Ligue Combat Go. Aujourd'hui, je vous dévoile ma team secrète qui fait des ravages cette saison en Ligue supérieure, à savoir la Trito Kotomors. Cette team elle est composée de Tritozor, Kotovol et de Kimors, comme son nom l'indique. Donc le Kimors, je choisis de le jouer obscur parce que voilà, quitte à jouer un Kimors, autant faire v'là les dégâts. Kimors, pour pouvoir le jouer, je vous recommande essentiellement d'avoir des CT Elite ou d'avoir participé au Community Day parce que si vous n'êtes pas poudreuse et vous n'êtes pas stalactite, clairement il faut remplacer le Kimors par un Lamantine. Je pense que cette team avec Lamantine, il y a moins qu'elle fasse du sale. Enfin bref, vu que j'avais une jouée Kimors, j'ai sorti le Kimors. Cette team elle est plutôt bien notée puisqu'elle a des B partout. B couverture, B bulk, B sécurité et B cohérence. Face à la méta, elle se place plutôt bien puisque là, comme vous pouvez regarder sur le petit graphique, on a quasiment des match-ups victorieux. On gagne surtout face à des Pokémon plutôt embêtants tels que Azumarill, Angloutirant, Alligator, Usature et Excavane que vous devez sûrement souvent croiser. Face à Cryodo, Blizzard, Flambizor et Votutrice, ça peut être un peu plus compliqué, mais bon, elle se débrouille pas si mal que ça. Et face à des Pokémon comme Migalos ou Terrestre, ou même Prédastérie, où en théorie elle n'a pas l'avantage, selon le nombre de boucliers qu'il nous reste, la quantité d'énergie qu'on a pu accumuler en avance, ça peut plus ou moins se gérer. Enfin bref, si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et un petit coucou dans les commentaires, histoire de faire connaissance avec vous. Du coup, trêve de bavardage, plus de combats. Et oui, petite info avant de commencer les commentaires de combat. Aujourd'hui, la vidéo va être en x1,4 pour les combats. Donc ça va aller un peu plus vite que lors de la dernière vidéo. Mais j'avais pas mal de combats à mettre et j'avais pas trop envie de sortir une vidéo de 48 minutes. Du coup, je risque de parler un peu plus vite que d'habitude. Je vais essayer de faire mon maximum pour bien articuler de manière à ce que vous compreniez bien ce que j'essaie de vous transmettre comme message. Et du coup, on peut retourner au combat. Du coup, let's go. C'est parti pour le premier combat. On a Tritozor qui se retrouve face à Azumarill. Oi, oi, oi. Azumarill, en théorie, selon PvPoké, on est censé avoir l'avantage, mais bon, avec tout son bug, je sais pas si on a tant d'avantage que ça. On va overform, on va placer le Télériforce en CMP avec le hydrocanon. Tritozor gagne le CMP face à Azumarill, donc si jamais vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Le Télériforce qui fait des big damage, en plus de ça, on a la stat de défense qui baisse, ça fait super plaisir. On va mettre notre bouclier au cas où c'est hydrocanon, parce que s'il place le hydrocanon, il peut nous former ensuite avec écume. Ouf, ce n'était que laser glace, mais bon, malheureusement, on s'est fait bait. Du coup, on va bait en retour, puisque on a baissé la stat de défense, donc il y a moyen que le plaquage à ce stade-là, ça fasse ce KO. On a placé le plaquage en CMP avec le laser glace. Laser glace, on sait que ça fait clairement pas assez, et l'adversaire il fait tomber son bouclier. Let's go, on a un bouclier chacun. On est plutôt pas mal, puisque à ce stade-là, on peut form down, sauf que l'adversaire, il se laisse pas faire. Et il choisit de switch pour Kotovol, et là, on répond avec Kimors. Kimors qui est deux fois super efficace sur Kotovol, avec son type glace, sur le type plante, et sur le type vol. On met pas notre shield, malheureusement, l'adversaire, il a pas bait, la balance est direct, les Ghostsphere. Heureusement, on a résisté avec quelques PV, du coup, on peut placer le stalactite qui fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire, et là, l'adversaire, il peut form down. Oui, oui, oui. Il a un peu d'énergie d'avance. Du coup, là, s'il joue double nuke, à savoir Ecosphère plus acrobatie, l'acrobatie peut faire des big damage sur notre Kotovol. On va mettre notre shield au cas où il joue acrobatie. Ouf, il ne joue qu'aéropique. Mais bon, on s'est fait bait. On va overform légèrement. On va placer le aéropique après avoir entendu un tour de manière à être sûr que l'aéropique arrive sur le Kotovol. L'adversaire qui enchaîne avec un nouveau aéropique. On sait qu'on peut l'encaisser. Du coup, on est plutôt safe. L'idée là maintenant, c'est de totalement farm down de manière à arriver avec plein d'énergie pour le Pokémon suivant. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'était resté, à savoir la majesté de la Terre. On peut le devancer et placer le Télériforce juste avant qu'il puisse placer une attaque. Le Télériforce, il fait des big damage parce que c'est super efficace sur le type poison de Terrestre. À ce stade-là, on n'a pas de bouclier, du coup, on n'a pas le choix, on est obligé d'encaisser. Je pense que même Bomberg qui résistait fait le KO. L'adversaire qui joue l'âme de rock. Du coup, là, j'espère. Je sais pas s'il joue Bomberg, l'âme de rock. Du coup, dans le doute, je place déjà le Ecosphère. Je sais plus trop où on était au niveau de l'énergie. Du coup, je sais juste que je peux devancer le Kotovol. Donc, en vrai, tant qu'il ne catche pas de mon aéropique sur son Azumarill, en théorie, je suis plutôt pas mal. Du coup, là, j'encaisse l'aéropique. L'adversaire qui switch, qui tente le catch. Du coup, là, je garde mon énergie. Je veux forme. Je prends pas trop de dégâts d'écume parce que j'ai pas envie d'être à portée de forme dans pour le Kotovol. Du coup, là, le aéropique qui fait le KO sur le Azumarill, je peux devancer le Kotovol de l'adverse. Et du coup, là, à ce stade-là, c'est game over. Et c'est JJ. Du coup, franchement, premier combat super intense. L'adversaire, il s'est clairement pas laissé faire. Il a tenté les catchs, il a joué les boucliers. Non, franchement, c'était pas mal. Il a fait quelques erreurs parce que je pense que il a envoyé un aéropique qui n'était pas nécessaire sur mon Kotovol. S'il avait Bank sur aéropique et il avait switch plutôt pour son
terrestre, il y avait peut-être moyen d'avoir un peu plus d'avantage. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. On a Tritozor face à Sepiatros. Sepiatros, c'est clairement l'un des meilleurs Pokémon dans les match-up neutres, puisqu'il a du bulk et il spam. Du coup, là, il va placer le Trichery qui fait des big damage sur le Tritozor. Donc, clairement, le prochain va faire le KO. Heureusement, on peut placer le Télé-Force. Si l'adversaire veut Colomber, ça pourra nous donner un avantage. Let's go, l'adversaire qui veut Colomber. Du coup, là, il se retrouve dans le rouge. Alors, clairement, à ce stade-là, Trichery, ça va faire le KO. Du coup, on va mettre le bouclier. L'adversaire qui paye ta surpuissance de manière à pouvoir limiter la quantité d'énergie qu'on peut avoir sur lui. Et là, il choisit d'envoyer Megalos. Oui, ça peut être compliqué. On place plaquage. Clairement, l'adversaire, il sait que c'est plaquage. Du coup, il va sûrement pas mettre son shield. Et là, en vrai, ça le met dans la merde. Je sais pas si j'aurais eu le temps de charger pour un Télé-Force. J'ai pas voulu prendre le risque et qu'il me CMP sur mon plaquage et qu'il puisse placer le désir buff. Donc, du coup, voilà, je fais quelques dégâts avec plaquage. Il place le désir buff. Il augmente sa stat d'attaque. J'espère vraiment juste qu'il n'a pas poison quoi. Parce que s'il a poison quoi, et en plus de ça, il a le buff de 2 niveaux d'attaque avec poison quoi, on est dans la merde. Ouf, ce n'est que Furibond. Du coup, on peut encaisser. On place direct le Héropique parce que le Megalos, on a envie de l'éliminer parce qu'avec Désir Buff, il a une pression de fou sur le type haut de Kémos. L'adversaire fait tomber son premier bouclier, histoire de match, la quantité de bouclier qu'on avait. Je pense qu'à ce stade-là, Furibond, ça fait pas le KO. Donc, du coup, on peut se permettre de pas mettre notre bouclier. On se retrouve dans le rouge, mais c'est pas grave. On a un stade d'attaque qui baisse, mais c'est pas grave parce qu'à ce stade-là, je pense que Aeropic va quand même faire le KO. L'adversaire qui met son bouclier. Du coup, on switch direct pour le Kémos, histoire de profiter du fait que, vu qu'on a envoyé notre attaque, on n'a pas de tour de switch. On met notre bouclier parce que Désir Buff a plus 1. À mon avis, ça fait des big damage. L'adversaire qui paye la Furibond parce qu'il savait qu'on allait mettre notre bouclier. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est un Solodo. Oui, ça va être chaud. Un Solodo qui met une pression de fou. Avec Roulade, qui a été buff cette saison, qui est une attaque roche, qui est super efficace sur le type glace. On place le premier stalactite. Malheureusement, avec ton stade d'attaque qui a été baissé, stalactite ne fait pas tant de dégâts que ça. Même si le Kémos est obscur, là, il faudra un troisième stalactite pour faire le KO. Les 2 stalactites ont fait des big damage, mais clairement pas assez. L'adversaire qui va placer éboulement. Heureusement, éboulement, c'est un off. Du coup, on peut encaisser. Est-ce qu'on peut placer notre stalactite et let's go. On place le stalactite de 1 HP in the Dream juste avant que l'adversaire ne puisse totalement nous former dans le stalactite qui fait le KO sur le solo de non, on savait pas le KO. Mais heureusement, on peut switch pour Cotevol qui devance le Megalos à un tour, je pense, parce que le Megalos, il était vraiment pas loin d'une attaque. On est EPV, heureusement. On a une attaque en un tour et vous pouvez faire dans le solo d'eau. Et c'est JJ. Du coup, franchement, deuxième combat. J'ai fait les combats hier, mais je les ai limite déjà oubliés, tellement je me rends compte qu'ils sont intenses. En tout cas, au moment où je les ai vécus, je pense que j'ai dû pas mal galérer parce que ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Du coup, là, pour le match suivant, on est face à un Tritozor. Ok, donc là, ça va être la bataille de Tritozor. J'aime pas trop envoyer le Télé-Force direct et jouer le CMP parce que si l'adversaire catch un Pokémon vol du genre Cotevol, ça peut être vraiment la PLS. L'adversaire qui, du coup, a placé son Télé-Force et qui n'a pas bait, on va placer le Télé-Force en retour parce que il va peut-être tenter de call un bait. Il tente de call le B, du coup, on est comme deux cons parce que, on tombe KO mutuellement parce on s'est mutuellement farm down. Du coup, en match-up neutre, j'aurais pu être tenté de switch pour Cotevol, mais si l'adversaire, il avait envoyé un Kémos pour punir mon Cotevol, j'aurais été dans la merde, surtout avec l'avantage, enfin, avec 2 boucliers des 2 côtés. L'adversaire, du coup, qui envoie un Solodo, je pense qu'on a dû envoyer nos Pokémon en même temps, ou j'ai peut-être envoyé mon Cotevol légèrement avant, et donc, du coup, il a envoyé son Solodo en réponse à mon Cotevol. Le Solodo met une pression au Kémos, du coup, on est plutôt pas mal de le voir face au Cotevol. Cotevol qui a un bon bulk, du coup, qui peut encaisser des éboulements qui ont été nerfs. L'adversaire qui place de nouveau un éboulement, ça fait clairement pas assez. Du coup, là, on se permet d'overform de 1 et de placer l'écosphere. Dans tous les cas, il fallait faire overform de 1, puisque là, on a 2 tours face à 3 tours. Donc, il faut l'envoyer à 1, 4, 5 ou 10. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Terrestre. Aïe. Sa majesté de la Terre qui va devoir se manger plein de stalactites d'affilée. Le premier stalactite qui part, qui fait des big damage sur le Terrestre. Terrestre qui peut encaisser parce qu'il a un bon bulk. À ce stade-là, l'adversaire peut faire le KO avec l'âme de rock, puisque l'âme de rock, c'est une attaque qui fait des big damage. Et là, l'adversaire, il a clairement pas B. De toute façon, il n'avait pas d'attaque qui coûtait moins cher, sauf s'il jouait Bombeok et l'âme de rock. Mais bon, c'est pas un coverage de fou. Donc, je pense que la légende, c'est soit il joue l'âme de rock, soit il joue l'âme de rock. Enfin, il joue Bombeok, séisme. Sauf s'il y en a qui veulent faire des petites surprises, mais bon. Mis à part ces gens-là, là on est plutôt pas mal. L'adversaire qui revient avec un solo d'eau pour tenter de catch un potentiel stalactite. On se laisse pas se faire et on forme dans un solo d'eau. Et c'est JJ. Si l'adversaire avait réussi à catch, potentiellement il aurait pu nous devancer, puisque là on n'avait plus de bouclier. Du coup là, c'est parti pour le combat suivant. On a un magnifique lead, puisque Tritozor, il se retrouve face à Chrysapile. Chrysapile,
Chrysapile qui était super hors méta les saisons précédentes, mais là il est un peu moins présent parce qu'il peut se faire totalement détruire par Tyrese qui est poison et qui est sol, du coup qui résiste à toutes ses attaques. L'adversaire qui switch maintenant pour Charmina, et là moi je réponds en côte au vol. Oui, franchement je me rappelle de ce combat, il est super chaud. L'adversaire qui joue coup psycho et qui joue par riposte, sauf que je me suis pas rendu compte de ça tout de suite. Du coup là, j'étais persuadé qu'il jouait riposte, donc au niveau des comptes, je voulais pas envoyer mon attaque directe pour de manière à pouvoir fake un potentiel acrobatie parce que Aerobic ça fait pas le chaos. Donc envoyer un Aerobic direct, clairement l'adversaire ne doit pas shield. Là, il place un deuxième point glace plus rapidement que ce que j'avais prévu parce que il joue coup psycho et non pas riposte. Riposte qui a été nerf au niveau de la génération d'énergie, n'oubliez pas. Donc clairement, si vous voulez jouer Charmina cette saison, je pense que coup psycho c'est the way to go. L'adversaire malheureusement qui va totalement une forme down parce que coup psycho c'est pas résister. Là où riposte c'était résisté par le type vol, coup psycho c'est neutre. On va mettre notre shield, puisque l'adversaire, il a chargé un potentiel de Dynamo Point. S'il joue coup psycho, à mon avis, il jouait sur mon Dynamo Point comme deuxième attaque. Et là, dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Tritosaur. Oui. On place un Télurifos qui fait déjà quelques dégâts, mais clairement pas assez pour faire peur au Tritosaur. Le Tritosaur qui a chargé pour un potentiel Télurifos. Du coup, là, on va mettre notre bouclier. L'adversaire qui choisit de bêta plaquage, chasser en béton. Sauf que là, il choisit d'envoyer direct le plaquage, puisqu'on a... Il choisit d'envoyer direct le plaquage. On sait qu'on peut l'encaisser, du coup là on va pas mettre notre shield, sauf qu'en vrai là j'ai envie de dire c'est game over puisqu'il reste le Chrysapile. Le Chrysapile qui est plutôt healthy, on va faire du coup, on va placer direct le stalactite qui va faire quelques dégâts, mais à mon avis clairement pas assez. Pour faire peur au Chrysapile, il met son bouclier quand même. Est-ce qu'on peut charger pour le séisme? Malheureusement non. La personne qui peut placer le play quoi. Qui va faire le KO? Et c'est GG. Du coup, franchement, gros GG à cet adversaire. Ce combat-là, je l'ai vraiment joué comme une merde. Je pense que j'aurais clairement dû me battre pour l'alignement. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Et ça se finit sur une défaite. Du coup, moralité de l'histoire, lorsque vous avez l'avantage du lead et que l'adversaire se bat pour le switch, il ne faut pas le laisser gagner le switch, sinon clairement vous allez vous retrouver dans la merde. Là, on a eu la preuve par la vidéo. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Tritosaur cette fois-ci qui se retrouve face à un Ténéfix obscur. L'adversaire qui overform un maximum. L'adversaire qui choisit de tenter un catch sur Escavaren. Du coup, on va tenter notre catch en retour avec un Cotovol. Cotovol qui est plante et qui est vol, du coup, qui double résiste aux attaques sol. Est-ce que l'adversaire a envoyé le sable ardent? Et non, il a vu venir le catch, du coup, il a envoyé le point feu. Et en vrai, là, on est plutôt pas mal, puisque Cotovol, comme je le disais, avec son type vol et son type plante, il double résiste à sable ardent, qui est l'attaque qui va faire le plus de dégâts de manière générale. Sauf que vu que c'est deux fois résisté, il n'a pas trop le choix. Il est obligé de spammer les points feu. Cotovol qui est super bulky, qui peut encaisser, je pense, 3 points feu sans problème. Alors, à ce stade-là, j'ai envie de dire, on pourrait tenter d'envoyer le Aeropic. L'adversaire justement qui a envoyé le point feu en CMP avec un potentiel aéropic, sauf que l'aéropic ça aurait pas fait le KO. Du coup là, on overform, on blast le écosphère dès qu'on l'a, on sait plus trop l'adversaire et au niveau de son énergie. Puisqu'on avait tenté le catch, l'adversaire qui tente de call le bait, parce que si on avait envoyé aéropic, ça nous aurait donné un avantage certain. L'aéro vient avec Ténéfix, sauf qu'on peut placer un aéropic juste avant qu'il puisse totalement nous form down. L'aéropic qui fait tomber le bouclier de l'adversaire parce que le Ténéfix, il est déjà dans le jaune et l'adversaire il switch direct pour Cotovol. Aïe. Malheureusement là, j'ai clairement pas été concentré et j'ai envoyé le Téléforce qui est deux fois résisté, sauf qu'on a la punition ultime à Cotovol. À ce stade-là, clairement c'était une game RPS. Alors au niveau du lead, c'était clairement neutre. Sauf que en switchant et en tentant le catch, l'adversaire, il s'est mis clairement dans une position de RPS. À ce stade-là, j'ai envie de dire, on pourrait finir avec le Tritosaur, tout simplement. Du coup, là, on met pas notre shield. L'adversaire qui paye ta tricherie. Je pense que Rion Gem, clairement, ça aurait fait le KO. On veut finir avec le Tritosaur et finir surtout avec nos deux boucliers. Du coup, là, on laisse le Kémon tomber KO. On revient avec Tritosaur qui est dans le vert. À ce stade-là, on peut totalement le farm down. Malheureusement, on pourra pas faire le two shield flex parce que tricherie, à ce stade-là, ça aurait fait le KO. Et c'est JJ. Du coup, gros big up à cet adversaire. Dommage pour lui. Il a pas pu gagner. Donc, sur cette série, je suis plutôt pas mal puisque je fais 4 victoires et une défaite. Malheureusement, la défaite, c'est du misplay de ma part. C'est pas la team qui est en faute, c'est clairement moi qui l'ai mal piloté. Donc là, on a un petit coup de fruit dans les récompense, ça fait plaisir. En plus de ça, on fait un excellent, on monte un peu dans le classement. Malheureusement, on ne passe pas à vétéran puisqu'on passe à 2490. Du coup, franchement, première série de la journée, je fais un 4-1, c'est plutôt pas mal. Bon, juste après, j'ai fait un 1-4, donc c'est un peu dommage. Mais bref, c'est parti pour la combat suivant, on est face à Yesterday, j'ai oublié le nom de la personne. En tout cas, il joue clairement des Pokémon du passé puisqu'il joue un Kourou Saint-Jean-Lide dans les saisons 20
Le riposte a été nerf, donc Coruscant, j'ai clairement pas un Pokémon à jouer. On va balancer direct le Theory Force. Peut-être qu'il va vouloir call un bait à plaquage. Le Theory Force qui passe et qui n'est pas shieldé de la part de l'adversaire, qui fait le one shot. Ça fait super plaisir. Et là, l'adversaire répond avec Alligator. Ok. Sinon, voilà Alligator, ça dit que peut-être son dernier Pokémon a peur de Skitosaur. Donc, on aura peut-être besoin de lui. On va envoyer le Kimos qui a plus ou moins le même coverage. L'adversaire qui choisit de se décharger en énergie. J'espère juste qu'il joue pas Mashui parce que ça risque d'être un peu compliqué. L'adversaire qui joue Mashui, mais Mashui ça fait clairement pas assez. Et là on a un stade de défense qui baisse. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Magnézone. Oui, c'est assez chaud. On n'a pas pu changer pour le séisme parce qu'il aurait pu totalement nous farm down. On place le Stalactite, sauf que l'adversaire il s'en rend compte et du coup il met pas son shield. Et là, il choisit de se décharger en énergie. Il peut faire le KO avec l'éclair fou. Du coup, on va mettre notre bouclier et il choisit maintenant de revenir avec le Alligator. Parce qu'à ce stade-là, on peut totalement le farm down avec les attaques immédiates. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bouclier. Il a encore ses 2 boucliers, sauf que il peut pas shielder les attaques immédiates. Je switch maintenant pour le Kotovol pour mettre la pression avec Vampiric. Dans tous les cas, je sais qu'il n'a pas les glaces puisqu'il jouait Mashui. Et c'est GG. Du coup, franchement, ce combat-là, plutôt pas mal. Du coup, à ce stade-là, j'étais 2486, donc ça veut dire que normalement, plus 14 points, ça fait 2500. Donc si vous êtes bon en maths, on passe vétéran, sauf que non, le jeu a décidé de nous troll et nous met à 2499. Donc ceux qui ont envie de voir d'autres combats, il y a d'autres combats parce que sur ce passage-là, on n'est pas vétéran. Là, on a 5 combats qui arrivent, où si je fais 2 victoires, je reste... Et si je fais 3 victoires, je passe vétéran à coup sûr. Du coup, là, on avait un super lead puisqu'on avait Skitosaur qui se retrouvait face à un solo dos. C'est qui a répondu avec Majestic. Du coup, on a répondu avec Kotovol. Kotovol, là, avec son type vol qui a clairement l'avantage puisqu'il double résiste aux attaques plantes, puisqu'il les plantes et les vols. Là, bien sûr, qui va spammer l'aéropic. On va spammer l'aéropic en retour. Sauf que, a priori, tout ce qu'on a à faire là, c'est overform, se mettre suffisamment low de manière à limiter la quantité de forme que l'un solo dos peut avoir. Et on est plutôt pas mal. Donc là, on overform as much as possible. On envoie l'aéropic juste avant que l'adversaire n'ait un aéropic déchargé. L'aéropic qui ne fait pas le KO, le Majestic qui risque un HP. Du coup, s'il a résisté, peut-être que nous aussi on peut le faire. Et oui, on résiste super bien et on peut farm down. Ok, on a le Ecosphère de charger, du coup on le balance direct sur un solo 2 qui revient sur le terrain. Ecosphère qui est une grosse attaque qui va faire des big damage, mais solo 2, les bien bulky, du coup il peut l'encaisser plutôt bien puisqu'il reste le vert. Et là l'adversaire répond avec le Farfa du vert pour gérer notre Skitosaur. Heureusement on a le Kemos qui charge super vite ses attaques et du coup qui va placer le Stalactite juste avant que le Farfa du vert ne puisse placer un potentiel, je crois que non c'est pas Nerf, c'est Canon Grain. Du coup là on va mettre un bouclier parce que Canon Grain clairement ça va faire le KO. Pas Kotomos. Farfa du V, il est connu surtout pour sa stat d'attaque et pas pour son bulk. Du coup, là, on va placer un deuxième stalactite qui va faire tomber le bouclier. Dans tous les cas, l'idée là, en vrai, même si on ne peut pas le devancer, c'est de le mettre suffisamment low de manière à pouvoir éventuellement le farm down avec le Skitosaur. Là, bien, c'est qui nous devance, puisque je pense que Canon Coin, ça doit être 5-4. Alors, c'est pas dans les enregistrements, mais je viens tout juste d'éternuer. Je vais mettre en quelque part sur l'écran les comptes du Farfa du vin. Donc là, on va placer le plaquage d'adversaire qui n'avait plus de bouclier, du coup, qui n'a pas pu le shielder. Et à ce stade-là, c'est Skitosaur contre un solo dos. Un solo dos qui envoie une attaque immédiate qui résistait, parce que les attaques roches sont résistées par le type sol. Tunnelier, ça fait des big damage, mais ça fait clairement pas assez pour faire peur au Skitosaur. Du coup, là, on peut placer le tunnelier qui va faire des big damage en retour sur le solo dos. Un coup de bouffe supplémentaire fait le KO. Et c'est JJ. Du coup, franchement, pour le coup là, c'est une game un peu RPS puisque j'avais l'avantage du lead et j'avais l'avantage du switch. Et pour autant, la game elle a été vraiment close. Donc comme quoi, il ne faut never give up pour essayer de fight back. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a un lead plutôt neutre tout en étant un peu compliqué puisque même si on résiste à l'attaque immédiate, l'attaque chargée est 2 fois super efficace. Du coup là on va shield le potentiel des Zero Buff parce que des Zero Buff clairement ça peut nous one shot. L'adversaire qui paye ta furie, bon ça c'est super embêtant. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va bait en retour. Theory Force dans tous les cas ça aurait pas fait le KO, donc je sais pas si l'adversaire il va mettre son shield, l'adversaire qui colle le bait, ouïe c'est assez chaud.
Sauf que let's go, encore une fois, le catch il passe, on catch un furibond sur le Kotovol, je m'attendais vraiment à ce que l'adversaire, il envoie des airbuffs, on va pas envoyer notre aéropic direct parce que si nous coinçons ce CMP, ben du coup il pourra nous faire des dégâts et ben on va perdre, on pourra pas overform, du coup là l'adversaire qui envoie poison quoi, donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas des airbuffs, donc aucune attaque n'aurait pu faire peur à notre Tritozor, et là l'adversaire nous retourne à faveur, puisqu'il catch à son tour, il catch l'aéropic sur son Eurosaring, du coup là on overform et on balance cette fois-ci le Ecosphere, si l'adversaire veut qu'on le bait, on pourra le one-shot, l'adversaire qui met son shield et à ce stade-là qui peut totalement nous form down, du coup là, on va switch en retour pour le Tritozor, on va mettre notre bouclier, puisque ben pour moi, Eurosaring, là, c'est un désir buff, donc le désir buff, encore une fois, c'est 2 fois super efficace, on n'a pas envie de le manger, on balance le plaquage en CMP du coup, avec le Météor, l'adversaire qui a B, donc c'est-à-dire que peut-être il joue Météor et Close Combat, et non pas Météor et désir buff. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Alligator. Ok, on va faire 3 immédiates, on va balancer le plaquage juste avant qu'il puisse balancer un hydrocanon, puisque à ce stade-là, un hydrocanon, un hydroblast, parce qu'à ce stade-là, le hydroblast, clairement, ça va faire le chaos. L'adversaire qui ne sait plus trop où on était au niveau de l'énergie, et du coup, qui n'a pas trop overform avant de placer son hydroblast. On n'a pas le bouclier, lui non plus n'a pas de bouclier. On va envoyer le Kémos. Pourquoi on envoie le Kémos et n'envoie pas le Kotovol? C'est parce qu'on a besoin de garder le Kotovol pour tenter le catch. L'adversaire qui catch. Aïe, aïe, aïe. Wow, incroyable. C'est moi qui tente le catch, mais l'adversaire, il me retourne à faveur en faisant un catch. Et à ce stade-là, ça risque d'être compliqué parce que ben, l'adversaire, là, il a overform. Donc, c'est-à-dire que là, il a le back-to-back. Je vais envoyer quand même mon Stalactite en CMP. Je pense que le Machu, ça va faire des big damage, mais ça va pas faire le KO. L'adversaire qui balance Hydroblast. Le Hydroblast qui est parti en CMP avec le Stalactite. Est-ce que Stalactite qui est résisté à ce stade-là, ça fait le KO? Et oui, ça fait le KO sur le Gatcher. S'il avait résisté avec un HP, ben, lui, il aurait pu placer de retour un Hydroblast et gagner. Du coup, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. J'ai tenté le catch. Il m'a puni parce que lui, il a réagi bien aussi au catch. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. On a Tritozor qui se retrouve face à Votutrice. Oui, 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 terrible lead pour le Tritozor. Du coup, on sait switch pour le Kotovol. L'adversaire qui va envoyer Aéropic. Aéropic, c'est clairement une attaque de merde. Du coup, on sait qu'on peut le caisser. Aéropic qui fait quelques dégâts, mais clairement pas assez pour faire peur au Kotovol. Et là, l'adversaire répond pour Azumarill. Oui, 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 ça c'est chaud. Azumarill, il a accès à des airglass. Du coup, il peut nous one-shot. Ecosphere, ça fait des big damage, mais clairement pas assez pour faire peur au Azumarill, le Azumarill qui encaisse super bien le Ecosphere. On va mettre notre bouclier parce que ben, Laser Glace, comme je le disais, ça peut nous one-shot, sauf qu'il a dit assez choisi de faire câlinerie. Aïe aïe aïe, est-ce qu'il joue pas Laser Glace? Est-ce que c'était une feinte pour pouvoir après ensuite placer Laser Glace et gagner l'alignement? En tout cas là, moi, je plaçais le Ecosphere, malheureusement, j'ai raté quelques bubbles et je n'ai pas pu faire le excellent qui aurait fait le chaos sur Azumarill. Sauf que pour moi, là, il joue pas Laser Glace, donc du coup là je peux me permettre de totalement le form down et arriver avec plein d'énergie. Du coup là il choisit de revenir avec Votutrice, je vais faire une immédiate et placer le Europic histoire d'être optimal au niveau du timing. Pour rappel 2 tours face à 3 tours, il faut envoyer à 1, 4, 7 ou 10. La vidéo tuto arrive, je sais que ça fait des années que je raconte ça, mais bon, elle va finir par sortir à un moment ou un autre. Je place un deuxième Europic qui fait quelques dégâts sur le Votutrice qui peut pas nous form down. J'aurais pu jouer le CMP, je sais pas qui gagne le CMP entre le Votutrice et le Kotovol, faudrait que je mette l'information là en quelque part sur l'écran. Du coup là, on accepte de tomber le KO, on envoie le Kémos, et du coup là en vrai, je pense qu'il faudra tenter un catch un moment. On a changé pour le potentiel seize, on bait à Stalactite, l'adversaire qui ne met pas sa shield et qui colle le bait. Oui, 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 ça c'est chaud, sauf qu'on peut potentiellement mettre la pression au niveau de l'attaque immédiate. On envoie le Tritozor qui va encaisser un Hydroblast. On fait une attaque immédiate pour placer le plaquage, sauf que l'adversaire, il nous devance avec le Hydroblast. Sauf qu'à ce stade-là, potentiellement, on peut le farm down avec Poudreuse. Du coup, là, on revient avec le Kémos, on tente de farm down et let's go. Le farm down qui passe, l'adversaire qui a encore 2 boucliers. Du coup, là, ça va être Kémos versus Votutrice. Il faudra sûrement coller le bait à Vibro Obscure versus Aéropic. Aïe, 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 ça, c'est chaud. C'est sûr et certain qu'à ce stade-là, le Stalactite, ça va faire le KO. Donc, l'adversaire va sûrement mettre son bouclier. Et généralement, ben, dans ce genre de situation-là, les gens, ils envoient d'abord le bait et ensuite, ils envoient le nuke. Donc, du coup, je vais pas mettre mon shield si je mets mon shield. Et l'adversaire, il bait Aéropic. Du coup, là, s'il place le Vibro Obscure, à mon avis, ça va faire le KO. Moment de vérité, l'adversaire qui fait Aéropic, du coup, on peut l'encaisser, on peut placer, du coup, le Stalactite qui va faire le KO sur le Votutrice. Et c'est JJ. Du coup, combat pas facile du tout, mais ça va se finir sur une victoire. Du coup, ça fait super plaisir. Donc là, on est plutôt bien parti pour tenter de passer vétéran.
Du coup, let's go. C'est parti pour le combat suivant. On a Tritosaur qui se retrouve face à Majestic. Aïe, 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 terrible lead. Du coup, là, on va switch Pokémon puisque notre meilleure réponse, c'est Cotevol. Et Kémos, en vrai, il peut devancer le Majestic, puisque Majestic vaut 6 immédiates. Donc là, avec le tour de Squish, on a un 5,5. L'adversaire qui a catch de Stalactite sur Alligator. Oh, ça c'est chaud. Clairement, il fallait pas se laisser faire. L'adversaire qui savait que j'allais spammer direct de manière à pouvoir le devancer. L'adversaire maintenant qui place Hydroblast qui peut faire, qui nous met à portée de forme down. Du coup, si on fait Stalactite, ça va pas faire le KO. On va placer le 6 pour assurer l'avantage bouclier ou l'avantage du switch. L'adversaire qui choisit de mettre son bouclier. Ok. On va maintenant le Tritosaur pour pouvoir gérer le Alligator. Alligator qui pourra spammer l'Hydroblast. Je pense même qu'il pourra spammer 2 Hydroblasts. On encaisse ce premier, on fait une immédiate supplémentaire. Et à ce stade-là, je pense que le Tritosaur, il va servir à rien, puisque face à Majestic, il ne peut pas faire grand-chose. On met tous nos espoirs sur Cotevol qui rentre sur le terrain et qui va tenter de farm down. Et là, le dernier Pokémon d'Albiaceae, c'est la Mantine. En vrai, à ce stade-là, c'est game over. Je vais placer quand même Echo-Sur histoire de voir la quantité de dégâts que ça fait. Mais je pense que ce combat-là va sûrement finir en haut à gauche, top left. En haut, à gauche. On place le Aéropic. Avoir placé le Ecosphere. Le Aéropic qui je ne fais clairement pas assez. Donc à ce stade-là, l'adversaire peut totalement nous farm down. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le dernier combat de cette vidéo. Alors, on a déjà 3 victoires, donc c'est sûr qu'on va passer vétéran sur cette série. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est capable de faire 4 victoires, histoire d'avoir une belle fin de série, puisque on a perdu malheureusement face au Majestic en lead. On se retrouve de nouveau face à un Grisapil. La dernière fois qu'on a perdu face à Grisapil, on a joué face à Grisapil, on a perdu parce qu'on s'est pas battu pour l'alignement. L'adversaire qui n'a pas tenté de faire un catch. On place le Drill Force qui fait des big damage. À ce stade-là, il peut placer de nouveau un play quoi. Est-ce qu'on se bat pour l'alignement? Encore une fois, on le fait pas. L'adversaire qui fait play quoi. Heureusement, ça fait pas le KO. Et là, il répond avec Kodema Stop. Oui, ça c'est chaud. On peut placer le plaquage. Malheureusement, le plaquage est 2 fois résisté. Mais l'adversaire, il s'est pas rendu compte de ça. Il a mis son shield pour rien. Aïe, let's go. Là, on est vraiment pas mal. On va pas mettre notre shield parce qu'il n'y a aucune attaque qui nous fait réellement peur. Il aurait joué point glace. Ça aurait pu être tendu. Mais bon, il ne joue que point ombre. On va reformer légèrement et on va placer le Ecosphere. S'il veut Columber, clairement, il va se faire one-shot. L'adversaire qui ne met pas son shield et qui se fait one-shot. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Kémos. Let's go. C'est Kémos. C'est terrestre. Du coup, on va envoyer le Kémos obscur pour pouvoir gérer le terrestre. On va mettre notre shield parce que clairement, le Lame de Rock, ça peut faire des big damage. On continue overform, là vraiment il faut juste faire gaffe à ce que l'adversaire ne catche pas, l'adversaire qui se rend compte qu'il ne peut plus gagner et qui abandonne. Du coup, j'ai menti, c'était pas le dernier combat de la vidéo, mais vu que... Ah si, c'était bien le dernier combat de la vidéo. C'est juste qu'il s'est fini beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pensé. En tout cas, à ce stade-là, je suis à 2499, donc là, 4 victoires, c'est sûr et certain que je passe vétéran. Donc si jamais vous voulez faire votre push vétéran en Ligue Supérieure, cette team, je vous la recommande, elle est vraiment solide. Faut vraiment gérer l'alignement parce qu'on n'a pas envie d'avoir le Kémos face à un Macognon, un truc du genre. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. On va enfiler le petit masque de vétéran pour le fun. Donc franchement, pas dégueu. C'est pour Halloween, ce sera pas mal. C'est pas un truc que je vais garder sur le long terme. Par exemple, là, je vais participer au régional de Dortmund ce week-end. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Je vais sûrement me faire éliminer. Mais j'y vais pour le fun et pour la culture. Si vous voulez que je vous fasse un petit vlog, dites-le moi dans les commentaires. Et cette fois-ci, promis, je sortir le vlog. Je vais prendre le temps de le faire. Je vais pas attendre des années parce que sinon, ça va jamais sortir. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine parce que ce week-end, je suis à Dortmund, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et puis, merci beaucoup d'être resté jusque-là. Gros big up à tous ceux qui s'abonnent, gros big up à tous ceux qui laissent des j'aime, gros big up à tous ceux qui laissent des commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine et puis, yes, I am.